Alors salut à tous, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment interpréter un échéancier de la Carpimco. Donc on va prendre un exemple ici devant nous, c'est un échéancier de la Carpimco que j'ai anonymisé, donc j'ai enlevé l'adresse et le numéro de dossier, qui correspond aux cotisations de l'année 2024. Qu'est-ce que ça veut dire l'année 2024? Ça veut dire qu'on a reçu cet échéancier en juin 2024, et il est donc relatif à la fois aux années 2024 et 2023. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comment interpréter ce qu'il y a sur cet échéancier? Déjà, on voit que l'échéancier définit un régime de base provisionnel, un régime complémentaire et un avantage social vieillesse et un régime invalidité de décès. Ça permet de calculer ce qu'on appelle des cotisations provisionnelles pour 2024. Donc, ce sont globalement des cotisations qui correspondent à une activité qu'on estime pour l'année 2024. Et en dessous, il y a la régularisation du régime de base 2023. Donc ça régularise une partie de vos cotisations 2023 qui n'avaient pas été parfaitement justes. Alors on va comprendre juste après. Le mieux pour comprendre les cotisations, c'est de regarder les cotisations provisionnelles. On voit donc qu'il y a les 4 catégories. Il y a 2 types de cotisations. Les cotisations qu'on appelle forfaitaires, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de votre revenu. Si vous faites 0 € de bénéfice, vous les paierez quand même. Et des cotisations proportionnelles. Ça, les cotisations proportionnelles, ce sont des cotisations qui dépendent de votre revenu. Donc le plus simple, c'est déjà de regarder les cotisations forfaitaires parce que celles-là, elles sont fixes. Donc on les repère ici. Il y a une première cotisation forfaitaire du régime complémentaire qui est à 2 176 €. Il y a une deuxième cotisation forfaitaire pour l'avantage social vieillesse à 219 € et on a la cotisation invalidité décès à 1 022 €. Donc en fait, quand on calcule, on voit que ça fait, déjà quasiment plus de 3 000 € de cotisations forfaitaires, c'est-à-dire que vous pouvez ne rien faire pendant l'année, vous payerez ces cotisations forfaitaires. Donc quasiment un peu plus que 3 000 €. Ça, c'est facile parce que vous savez que vous allez les payer, c'est tout. Il faut les payer, il faut les provisionner. Ensuite, on va regarder le régime de base provisionnel. Donc, provisionnel, pourquoi? Parce que c'est un régime de base qui dépend de vos revenus, donc il est proportionnel, mais il est aussi provisionnel parce que les revenus pour 2024 sont estimés à partir des revenus de 2023. Bon, c'est vraiment ce que connaît la Carpimco, hein. En juin 2024, la Carpimco connaît vos revenus de 2023 parce que vous les avez déclarés et se dit, bon, bah, 2024, ce sera comme l'année 2023, ce sera les mêmes revenus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une régularisation après, parce que vos revenus 2024 ne seront pas les mêmes que ceux de 2023. Donc quand on regarde, qu'est-ce qu'on observe ici? On a 2 tranches. Une première tranche où les revenus sont imposés à 8,23% et une deuxième tranche à 1,87%. Donc ça nous donne 2 300 € pour la tranche 1 et 523 € pour la tranche 2. Alors il faut savoir que la tranche 1, elle est limitée en fait à un plafond de la sécurité sociale, ce qui fait aux alentours d'un petit peu plus de 40 000 €. Si votre revenu est supérieur à ça, ça s'arrêtera à cette limite de 40 000 quelque chose. Alors que la tranche 2, elle va jusqu'à 5 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire quasiment 200 000 € de bénéfices. Donc ça, vous payerez normalement en tant qu'orthophoniste plein pot. Donc ce régime de base, lui, il dépend totalement de vos revenus. Ensuite, on a aussi des cotisations proportionnelles dans le régime complémentaire qui peuvent être plus ou moins élevées, qui dépendent en fait de votre revenu, du revenu des années précédentes et qui sont imposées à 3%. Et on a également une cotisation proportionnelle pour l'avantage social vieillesse, qui elle en fait est un petit pourcentage des revenus conventionnés d'il y a 2 ans. Donc on voit ici c'est 28 €. Hein. Généralement cette cotisation-là n'est pas très élevée, mais la cotisation proportionnelle ici à 3% peut s'avérer élevée et en fait elle ne démarre que si vous dépassez un certain seuil. Donc on voit que ici les revenus ont dépassé le seuil de 2 699 €, donc en fait le seuil est aux alentours de 25 000. Donc, qu'est-ce que vous payez pour 2024? Déjà, 2024, vous payez toutes les cotisations forfaitaires. Donc, les fameuses celle-ci et celle-ci. Ensuite, vous payez des cotisations proportionnelles avec diverses formules, notamment le régime de base, le régime complémentaire proportionnel et l'avantage social vieillesse. Ce qui vous donne un total de cotisations 2024 à 6 350 €. Donc il faut savoir que ces cotisations-là, elles sont provisionnelles parce qu'on ne connaît pas vraiment votre revenu de 2024 pendant 2024. On ne connaît que le revenu de l'année dernière. Donc c'est ce qui s'était d'ailleurs passé l'année dernière. Quand vous étiez en 2023, vous avez proposé des cotisations provisionnelles de 2023 et en 2024, elles sont régularisées. Ça veut dire que maintenant qu'on connaît vraiment votre revenu de 2023,
on va calculer la vraie cotisation et voir s'il y a une différence entre ce que vous avez payé en 2023 et ce que vous devez vraiment en 2023 sur la base de votre vrai revenu. Donc le vrai revenu 2023, c'est 27 945 €. Donc finalement, il recalcule le régime de base 2023 et ça fait 2300 plus 523. En fait, comme les équations n'ont pas changé, hein, c'est le même hein, entre ici et ici. Et qu'est-ce que l'on a? C'est là où ça devient intéressant. Bon, on a le total de la cotisation définitive du régime de base. Donc c'est 2300 plus 523. On a donc 2823 €. Ça, c'est ce qu'on doit vraiment. Sauf que la Carpimco avait déjà appelé une cotisation provisionnelle du régime de base qui valait 1785 €. Donc vous aviez donné 1795 €, mais en fait vous deviez 2823. Donc la régularisation, c'est la différence entre ces deux sommes, et donc c'est 1028 €. Donc ce qui doit être réglé, c'est la somme de 6 350 € plus la régularisation à 1028 €. Le total de ces cotisations, c'est la somme de ces deux cotisations, donc c'est 7 378 €. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez donner. Mais il s'avère qu'en début d'année, hein, avant de recevoir ce document, vous aviez déjà donné 2 425 €. Donc ici, le solde à régler, c'est la différence entre les deux, 4 953 €. Donc ça, c'est le calcul de ce que vous allez donner. Comme on reçoit ce papier en juin, finalement, on va nous proposer un échéancier qui correspond de juin à décembre. Donc ici, on va regarder l'échéancier. Donc c'est le cas de quelqu'un qui est mensualisé. Donc cette personne-là, elle est mensualisée et elle va payer ses 4 953 € des mois de juin jusqu'au mois de novembre. Donc on retrouve bien les 4 953 € qu'on voyait ici, simplement que c'est divisé en 6 mois et on en donne 825 € par mois. Donc comme ça, là-dedans, ça comprend la cotisation provisionnelle et la régularisation. Et ensuite, tout à l'heure, on disait que là, cet échéancier, il correspond de juin à décembre, mais pour 2025, il y a déjà un premier échéancier avec une estimation des cotisations de 2025 qui court sur toute l'année, mais au moment de déclarer les revenus de 2024, en mai, eh ben, la dernière partie de l'échéancier ici, de juin à octobre, sera remise à jour par la Carpimco. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.